Bonjour à tous, c'est Skilou pour la partie numéro 2 de l'upgrade 2. Donc suite à la partie numéro 1, alors j'ai fabriqué une petite grille en Lexan pour protéger les allumettes du ventilo suite à un post sur Shortscope France de JCab qui m'avait montré une de ces grilles faites maison. Donc voilà, on va bien voir ce que ça donne. Après, sinon, j'ai collé les lentilles, les phares avant et les phares arrière, mais avec une super glue basique. Et en fait, en séchant, ça a fait une espèce de petit film blanc. Alors, pas sur les feux arrière, mais sur les feux avant. Ça m'a fait un film blanc sur les lentilles. Donc, bon, la lumière passe quand même à travers, mais c'est vrai que c'est un peu emmerdant. C'est pas trop ce que je voulais. Donc, voilà. Sinon, cette vidéo va être consacrée aux amortisseurs, montage des amortisseurs. Montage du support moteur, alors on va voir si ça passe ou pas, et les tours d'amortisseur, et aussi on va essayer de monter un pignon de 15. Voilà, sur ce, je vous dis à tout de suite pour le support moteur. Alors voilà, au préalable j'ai démonté les deux amortisseurs, le cache moteur. J'ai aussi dévissé la barre anti-roulis à l'arrière, les 4 vis du châssis qui tiennent le différentiel arrière, et j'ai aussi enlevé les 2 vis du support moteur. Voilà, donc maintenant on va commencer à tout démonter. Donc voilà, j'ai séparé le différentiel arrière du châssis. Donc ce qui nous intéresse nous déjà c'est donc le support moteur, donc on va laisser le différentiel de côté. Hop. Donc voilà, alors j'avais déjà dévissé les 2 vis du support moteur. Il manque le driver shaft. Hop. Il manque voilà, une petite vis à l'intérieur ici. Alors, hop, on va s'en occuper tout de suite. Je vais nettoyer tout ça et je vous retrouve juste après avec le support moteur démonté. Alors voilà, avec le support moteur KGZ, le support moteur d'origine, le roulement d'origine, les deux roulements identiques du KGZ. Donc petit test, on va mettre un roulement sur le différentiel, un roulement sur le slipper. Voilà, et on va tester. Alors d'abord le slipper. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a un petit jeu? Il y a un petit jeu. Je sais pas si on le voit bien, mais il y a un petit jeu. On le sent. Alors après, est-ce que c'est très important ou pas? En tout cas, on le sent. Donc on va essayer le différentiel normal. Et pareil, il y a un petit jeu. Il y a un petit jeu. Alors tout monter, est-ce que c'est dérangeant ce petit jeu? Je sais pas, mais il y a un petit jeu. C'est quand même la couronne. La couronne du différentiel qui arrive au piston. Vous savez qu'il faudrait pas trop qu'elle bouge. Donc on va voir sur l'origine. Alors, est-ce qu'il y avait un jeu sur... Ah, il est très embêtant à enlever celui-là. Alors... Je
dans le bon sens, non? Donc au niveau du jeu, donc avec celui d'origine, alors roulement d'origine, support d'origine, le jeu c'est pire que tout. Je sais pas si on voit bien, mais là c'est vraiment le summum. Donc j'ai envie de dire, c'est vrai qu'il y a une bague pour adapter le slipper au KGZ normalement. Parce qu'au niveau d'ici, la bague qui se trouve là, alors si j'arrive à enlever le roulement, c'est pas chose facile. Voilà. Donc en fait pour qu'il remplaçait cette bague ici là, qui remplaçait juste cette bague, qui était un peu plus large pour ces roulements là, mais au final, quand on voit le jeu qu'il y a dans les roulements d'origine et le support d'origine, on se dit bon ben ouais. Voilà, il y en a encore beaucoup moins avec le roulement KGZ et le support KGZ, donc pourquoi je vois pas l'utilité trop de la bague. Si vraiment ça met plus aucun jeu du tout, bon mais d'accord, mais là c'est vrai que le jeu est vraiment réduit déjà comparé au support d'origine. Donc je vais enlever j'arrive pas à enlever j'arrive pas à enlever ce roulement. Donc ouais, je vais remonter le différentiel d'origine avec le support KGZ. On verra bien dans le temps si je vois trop de vibrations ou pas, mais pour l'instant moi ça me va. Donc je vous dis à tout de suite, je remonte tout ça, je vous dis à tout de suite. Donc voilà, j'ai remonté la plupart des vis du support moteur, le moteur. Maintenant il suffit de emboîter le tout. Alors c'est un peu une opération délicate je trouve, parce qu'il faut bien penser à la languette en dessous et faire rouler le tout pour que le diff s'engrange. Donc c'est assez délicat. J'aimerais bien y arriver. Voilà. Bien clipsé. Voilà. Donc ça c'est délicat à faire. Donc voilà. Donc maintenant il ne manque plus qu'à remettre toutes ces vis. Surtout caler le moteur. Parce que j'ai dû le dévisser. Donc maintenant il faut le recaler. Alors pour le recaler j'avais vu sur plusieurs vidéos. Et même c'est marqué dans la notice de mettre une petite bande de papier. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire. Alors je vais bouger la caméra, j'en suis désolé. Voilà, pardon. Alors une petite bande de papier. Alors, ben, j'y arriverai. C'est la question. Surtout que j'ai pas les amortisseurs, donc hop là, voilà. Une bande de papier. Bon, alors ça m'avait l'air pas mal. Je sais pas trop. Voilà, hop là, attendez. Alors, on va refaire passer. Une fois qu'elle sera pas mal passée, voilà. Je vais le laisser comme ça. Et je vais serrer le moteur. Hop là. Voilà, normalement c'est serré. Alors, il faudrait pas faire un bourrage papier non plus. Hein. Ça serait un peu bête. Voilà. Donc, on va voir si c'est à peu près bon. Moi, ça m'a l'air pas mal. Hein.
Donc voilà, alors je perds un peu j'ai des lumières de partout, mais là on voit plus grand chose, j'ai l'impression. Ou alors c'est moi, je sais pas, mais commence à plus y voir grand chose. Donc de toute façon, ce qui me reste à faire, à vous montrer, c'est les amortisseurs, les tours d'amortisseurs. Et j'ai vu que je m'étais trompé de taille pour les pignons. Alors voilà, encore une erreur, hein. Vous savez, voilà, je débute, donc 5 mm. Oui, non, mais c'est pas un diamètre de 5 mm à l'intérieur qu'il me faut. Donc il doit y avoir une bague interne à rajouter, ou alors je me suis vraiment trompé, j'ai pas fait gaffe. Donc voilà, on va continuer sur les amortisseurs. On va continuer sur les amortisseurs et les tours d'amortisseurs, voilà. Bon, ben je vais mettre en place tout ça et on continue. Donc voilà, après on va démonter pour mettre la tour d'amortisseur arrière. Donc c'est parti. On va commencer par ça. Donc au niveau des fixations, alors ouais, il n'y a pas trop beaucoup de lumière, je suis désolé, je me suis laissé emporter par le temps et il fait nuit, donc il n'y a pas trop de lumière. Alors au niveau des fixations, ce que j'ai pu voir moi, c'est qu'il y avait deux vis à ce niveau là et deux vis, donc ces barres là, les links là qui tient au support aussi, et deux vis au niveau entre juste derrière les links. Donc 4 vis, ce que j'ai pu voir, 4 vis à enlever pour pouvoir démonter la tour de suspension. Et bon, bien sûr les supports de body à enlever. Donc je vais voir ça, si il n'y a que 4 vis ou non. Je vous dis ça, je démonte et je vous dis ça. Donc voilà, comme au total, comme j'avais dit, 4 vis à enlever. Pour accéder à ces 4 vis, j'ai dû dégager un peu le pare-choc, enlever les deux links et enlever les 4 vis. Et après, il n'y a plus qu'à glisser la tour d'amortisseur et voilà. Donc ça c'est fait, on va la remplacer par la nouvelle. On va nettoyer un peu. Voilà. D'ailleurs on voit l'intérieur du diff, hein. Et on la remplace. Alors dans quel sens dans quel sens? Comme ça. Donc voilà, je la remets. Alors attendez, j'ai oublié de remettre. Voilà, le différentiel à l'intérieur. Enfin, la différentiel. La barre anti-roulis à l'intérieur plutôt. Voilà. Donc j'ai plus qu'à remonter les 4 vis. Deux vis sur les côtés. Hop. Deux vis au-dessus. Hop. Et les links. Hop. Voilà. Donc je revise tout ça et on revient juste après. Donc voilà, le tour remonté, tour d'amortisseur, amortisseur, support moteur. Donc voilà. Pour la tour amortisseur, c'est exactement la même manipulation que pour l'avant. Donc il y a exactement 4 vis à démonter, c'est exactement la même chose à faire devant. Donc je vous le montre pas, pas perdre de temps. Donc on va passer, je vais remplir un amortisseur d'huile, voilà, je vais mettre en route un amortisseur. Donc voilà, alors l'amortisseur avant, qu'on va remplir avec de l'huile en 32. Donc voilà, c'est parti, je démonte. Alors je fais à ma façon, je sais pas si c'est la meilleure ou je fais à ma façon, je débute, hein. Si vous avez une meilleure façon, dites-le moi.
Donc au passage, je vais vous montrer un peu comment l'amortisseur est fait. Donc, hop, petit écrou, un petit papillon. Donc en écrou, on arrive sur un petit joint d'étanchéité. On visse tout ça. J'enlève la tête. Alors la tête est percée de chaque côté par un petit trou pour évacuer l'air et le surplus d'huile. Donc voilà. Donc la tête du piston est montée d'un écrou. Donc assez facile comparé aux bagues qui se clipsent pour un démontage facile. Comme vous avez vu en plus, une fois la tête de piston démontée, on peut rapidement enlever la tige par en bas. Donc voilà, donc je rabaisse, je remplis la moitié. Oups là, un peu trop de la moitié même, je suis quasiment full. Donc et une fois que j'ai rempli, je fais un mouvement de va-et-vient pour évacuer l'air qui se trouve en dessous du piston sans monter la tête du piston hors de l'huile. Voilà, je fais ça plusieurs fois en tournant bien dans tous les sens. Normalement, il y a des petites bulles d'air, je ne sais pas si vous les voyez. Il y a des petites bulles d'air qui commencent à remonter. Donc ces petites bulles d'air, normalement, voilà, il faut attendre laisser reposer, qu'elles remontent. Et une fois qu'elles sont remontées au maximum, qu'elles ont disparu, on finit de remplir. Donc là, je vais poser celui-là. Donc voilà, une fois reposé, l'air a dû s'échapper, les petites bulles remontées. Donc voilà, on finit de remplir jusqu'à bord, quasiment, voilà. On visse la tête, alors moi je visse la tête quasiment à fond, voilà. Il y a déjà normalement de l'huile qui s'échappe un peu. Et je vais compresser le piston et serrer. Voilà. Alors il y a de l'huile qui s'est échappée un peu, donc j'essuie. Voilà. Donc voilà. Voilà comment je fais. Alors, je redévisse un peu, tout en restant compressé, je redévisse un peu, réchauffer un peu d'huile et hop, je referme pour être sûr qu'il n'y a plus d'air du tout. Et voilà. Voilà, après il n'y a plus qu'à remonter le tout, remonter le ressort, la bague, si j'y arrive. Voilà, vous avez un amortisseur. Fait. Donc voilà, voilà pour ça, voilà pour les amortisseurs. Donc amortisseur, tour d'amortisseur, support moteur, les pignons que j'ai pas pu faire parce que c'est pas la bonne taille de diamètre interne. Encore une petite erreur de débutant, c'est comme ça qu'on progresse. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Il reste encore dans le programme tout ce qui est sur le body Ford, où il me reste encore à passer la commande. Ce que je vais faire aussi dans les prochaines vidéos, c'est sûrement l'hélipo. Un petit test d'hélipo, même si j'ai pas les pignons. Bon, mais je vais quand même tester l'hélipo en pignon en 1354. Donc on verra ce que ça donne. Donc voilà, merci de m'avoir regardé et je vous dis à une prochaine vidéo. Tchuss.